Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajuster de base, de facto, vos dimensions de cotation pour votre dessin. Donc, ça va être vraiment les dimensions pour l'exercice 1 que vous allez avoir besoin normalement que je vais vous placer là. Donc, vous allez voir pour commencer un dessin ici. Donc, on va prendre notre cartouche qu'on a déjà enregistrée préalablement pour commencer notre dessin. Et après ça, on va aller tout de suite dans notre zone de modèle. Donc, dans notre zone de modèle ici, pour le besoin de la course, je vais juste faire un carré avant même de faire quoi que ce soit. Je vais aller dans le fichier ici et je vais aller dans Drawing Utility où j'ai un contrôle sur les unités ici. Donc, je vais aller dans Unité. En ce moment, vous pouvez voir Insertion Scale. Il n'y était aucune unité. Donc, nous autres, on va vouloir y aller en pouces pour ce dessin ici. Les longueurs, ça va être la façon qu'ils vont être affichées. On va y aller en fonction ingénierie et 2 points après la virgule. Donc, après ça, on va faire OK. Et après ça, on va être prêt à travailler. Donc, maintenant, ce que je vais vous demander, on va juste se faire un petit carré, grosso modo, de 10 pouces par 10 pouces pour nous donner une vague idée de comment nos dimensions vont se placer. Parce que là, c'est actuellement, ce que je vais vouloir aller faire, je vais vouloir m'assurer que mes dimensions, par défaut, sont bonnes. Donc, pour ça, je vais faire la fonction dim style. Donc, vous voyez, il me le propose automatiquement. Donc, je vais aller dessus. Et là, vous pouvez voir en ce moment, il y a comme deux standards. Il y a le standard ordinaire de AutoCAD et il y a le TGA standard, donc un modèle qui a déjà été fait. On va le prendre et on va le mettre à Set Current. À partir de ce moment-là, on va aller à l'intérieur et faire modifier. Parce que dans le cas du dessin qu'on veut faire actuellement, les dimensions ne sont pas très intéressantes. La couleur en rouge, on peut laisser ça comme ça. Baseline spacing. Donc, le baseline spacing va nous donner, dans le fond, l'espacement standard qu'il y a entre la pièce et la cotation. Donc, pour l'instant, ça, je ne toucherai pas ça. Ce qui m'intéresse ici, le extend puis le offset from origin. Donc, le offset, c'est vraiment la petite coche qu'on a ici, qui est avant notre dimension. Et le extend, c'est le petit bras qui dépasse ici. Pour l'instant, si on ne voudra pas toucher à ça. En symbol and arrow. En ce moment, nos flèches font 1 pouce de diamètre, de longueur. Donc, pour nous, c'est un petit peu trop gros. On va vouloir le mettre à 0,5. Je vous suggère fortement de travailler avec le pad numérique de votre clavier quand vous en avez un pour vous assurer de jamais avoir d'erreur entre le point et la virgule sur vos chiffres à virgule. Dans le fond, ça va vraiment vous aider à éviter ce genre d'erreur, autant pour AutoCAD que pour Excel en général. Ça sauve bien les erreurs que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas. Par la suite, les prochaines choses qu'on va vouloir voir, si on ne touchera pas à ça, si on ne touchera pas à ça, si on ne touchera pas à ça, on va voir aller dans le texte maintenant. Donc là, ici, on a TGA dim. Si on va voir dans le menu, il y a aussi TGA. Personnellement, je trouve que TGA est un petit peu plus beau, donc on va le garder. On va voir aller sur les 3 petits points ici pour pouvoir en contrôle dessus. Dans notre cas, la hauteur par défaut qu'on va vouloir, ça va être 0,5 pouces. On va faire Apply, Close. Et normalement, nos dimensions, quand on va sortir, vont être directement à 0,5. Dernière chose qu'on va vérifier, le Offset from Line, c'est la distance entre le texte et les flèches. Donc, en ce moment, vous pouvez voir, c'est 0,5 pouces qui est ici. Sauf que ce que ça va créer, ce 0,5 là, ça fait que notre cotation ici sur la pièce est en dehors, étant donné qu'elle n'a pas assez d'espace pour être placée. Sur notre dessin, un 0,02 va être suffisant. Okay. Donc, vous voyez, là, mon 1,4 est rentré à l'intérieur de mes flèches, donc je suis heureux. Le fit, on s'assure qu'avant d'avoir un scale ici à 1, c'est parfait. Primary unit, on ne veut pas avoir de scale factor ici, donc on va le mettre à 1. OK, donc je fais ça, et là, je peux faire OK. Donc, ici, vous pouvez voir comment est-ce qu'il va arrondir, comment est-ce qu'il va nous afficher sa dimension.
Donc là, il est à un chiffre après la virgule. On pourrait le mettre à 2 chiffres après la virgule. Ça va nous rendre un petit peu plus heureux. OK, je fais ça, close. Et lorsque je vais vouloir ajouter mes dimensions à partir de maintenant, donc linéaire, donc ma prochaine dimension va avoir un format que je trouve raisonnable pour la grosseur de mon dessin. Donc, ce n'est pas... il y a souvent des ajustements qui font pour une certaine taille de dessin. Si vous dessinez une plaque de 10 pouces par 12 pouces, donc ce format-là, 30 cm pour nos amis qui ne travaillent pas en mesure impériale, ça serait intéressant que c'est sûr que nos mêmes flèches, nos mêmes cotations ne feront pas si on essaie de dessiner un plan de maison, étant donné que nos flèches n'ont vraiment pas la même taille par rapport à ce qu'on veut afficher. Donc, dans ce cas-ci, on va vouloir fonctionner sur ce modèle-là. Donc, je vous ai donné ça, et vous avez aussi le chemin pour aller les ajuster. Vous avez besoin de corriger la mise. OK? Et donc, maintenant, pour en revenir, si je vais voir sur le layout, là, à l'intérieur de ma fenêtre, je ne vois pas mon morceau. Je vais zoomer vraiment petit pour rezoomer plus gros, que je vais essayer de centrer mon morceau à l'intérieur de ma fenêtre. Et là, ça me donne mon échelle. Donc, je pourrais aller cliquer ici et me dire, ben, mon échelle, j'aimerais ça que, je dirais, une échelle de 20%, ça commence à être bien. Donc, je dirais une échelle de 1/4, ça pourrait commencer à nous donner une réalité. Donc là, je suis allé dans le mauvais sens. Donc, on va dire que 3 pouces, 6 pouces est égal à 1 pouce. C'est trop gros. Donc, c'est des échelles qui existent déjà. 3 pouces égale 1 pouce. Donc, maintenant, si j'imprimais ce dessin-là, puis je prenais une règle pour mesurer quelque chose dessus, ben, ça serait normalement, selon un rapport de 1/3, qui serait assez intéressant pour quelqu'un qui, par exemple, si le dessin ne contient pas toutes les cotations que j'ai besoin, ben, ça va me permettre d'ajuster rapidement et de ne pas être obligé de demander à la personne de me refaire la cotation. Je vais être capable de la mesurer moi-même et de faire mes opérations. Naturellement, on demande aux gens de bien faire leur cotation, mais parfois aussi, ça peut vous éviter des opérations mathématiques pour aller déduire certaines dimensions d'un dessin. Donc, c'est tout.